Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Nous avons commencé la semaine dernière notre aventure au désert avec le Seigneur qui a affronté et vaincu la tentation. Et nous continuons ensemble d'autres capsules dimanche après dimanche jusqu'à Pâques pour grandir dans la joie de la résurrection. Aujourd'hui, ce deuxième dimanche du Carême, l'Église nous amène sur une haute montagne. C'est l'histoire d'une promesse de l'amour fidèle de notre Dieu, l'amour de notre Seigneur qui se donne à tous. Êtes-vous prêts pour le deuxième dimanche du Carême? C'est parti. Imaginez la scène magnifique de l'Évangile. Nous connaissons le récit. Le Seigneur prend ses amis Pierre, Jacques et Jean et il les invite, il les amène sur la haute montagne. Son visage brille comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Puis Moïse et Élie apparaissent à ses côtés et ils parlent de sa passion. Et puis Pierre exclame, « Seigneur, c'est bon et beau d'être ici, dressons-toi tente. » Puis la voix du ciel se fait entendre. « Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Les disciples tombent face contre terre, terrifiés. Puis le Seigneur les touche et il leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et tout devient calme. Pourquoi cette transfiguration? Pourquoi cette expérience? Demandons-nous. C'est pour leur montrer, dès maintenant, la beauté et la gloire de Pâques qui attend après la croix. Comme Abraham, dans la première lecture de ce dimanche, le Seigneur monte la montagne pour écouter son Père. La transfiguration, c'est un avant-goût de Pâques, la gloire de Dieu qui vainc la mort. Au désert, le Seigneur a résisté au mal. Et si Dieu montre sa puissance pour nous encourager dans notre carême, c'est parce qu'il nous donne la clé pour réussir. Le psaume nous montre la confiance totale. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Et je me permets d'ajouter, pour que nous descendions notre montagne, transformés cette fois-ci et prêts à suivre le Seigneur jusqu'à la croix pour goûter à la gloire de la résurrection. Et nous, en ce carême, sur quelle montagne montons-nous? Le carême, c'est notre montagne spirituelle. C'est un temps pour prier plus. C'est un temps privilégié pour écouter Dieu dans le silence. Face au doute, pourquoi moi? Pourquoi cette croix? Pourquoi Seigneur? Rappelons-nous Abraham. Partons en confiance totale. Laissons le Seigneur nous dire, n'ayez pas peur. Soyons sûrs et certains que le Seigneur transfigure nos faiblesses en lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a de concret pour cette semaine? Montez votre propre montagne spirituelle. Donnez-vous le cadeau de consacrer un moment de silence pour écouter Dieu dans la parole, dans la Bible. Et dites, Seigneur, parle à mon cœur. J'écoute. Vous verrez, ça change tout. Et à la célébration eucharistique, laissez la voix du Père résonner au fond de votre cœur. Il y a quelque chose de merveilleux à vous dire. Il vous dira, écoutez mon fils. Écoutez mon fils. Prions. Père, comme pour Abraham et le Seigneur, révèle-nous ta gloire. Donne-nous un cœur pur et fortifie-nous pour Pâques. Amen. Merci beaucoup d'être là. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous garde dans son amour et dans sa paix.